Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette année 2021. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je précise que je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent. Et là, je peux vous garantir que pour faire les 12 mois, il a fallu quand même un certain temps, du coup je vous épargne ce temps d'attente. Il faut savoir aussi au niveau astrologie que cette année 2021 est annoncée comme une année particulièrement compliquée, je dirais, au niveau de la dualité. En fait, il va y avoir des conjonctions planétaires qui vont faire que la dualité va se retrouver renforcée sur cette année 2021. Donc, ça va être particulièrement difficile pour certaines personnes de prendre des décisions. Il peut y avoir beaucoup du coup d'indécision, beaucoup d'hésitation, beaucoup de conflits intérieurs. On va voir si ça va se répercuter sur le tirage ou s'il va y avoir cette idée de conflit intérieur ou de dualité. Mais en tout cas, je pense que c'est bon pour vous de le savoir que cette année va être annoncée comme assez chargée de ce côté-là. On va être dans des conjonctions qui vont vraiment favoriser la dualité. Alors, on y va, donc ça va être mois après mois. J'ai tiré à chaque fois 3 cartes pour avoir une tendance générale. Donc, c'est parti. Alors, on commence avec le valet de bâton en inversé, le 5 de bâton en inversé et la reine d'épée pour ce mois de janvier 2021. Alors, le valet de bâton en inversé montre qu'au mois de janvier, il peut y avoir une forme ici de négativité dont vous allez faire preuve. Ça peut déjà aussi représenter des indécisions. Il peut y avoir des peurs en fait, peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, peur de s'engager peut-être dans quelque chose de nouveau. Il peut y avoir peur aussi des responsabilités qu'on peut avoir sur les épaules suite à des choses que l'on a fait, des décisions que l'on a prises par le passé. Et on sent un certain état de passivité quand même, parce que le valet de bâton en inversé nous parle de quelqu'un d'assez paresseux en fait, et le 5 de bâton en inversé montre un état de passivité. Alors c'est marrant parce que je vous ai parlé des conjonctions qui vont favoriser en fait, si vous voulez, la dualité, et ici le 5 de bâton en inversé, le fait qu'il sorte en inversé montre des conflits internes assez forts. Ça peut indiquer ici que courant janvier, en fait, vous allez vous retrouver face à des questions importantes. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des peurs, peur peut-être de se lancer ou peur peut-être de s'engager, parce qu'on va être face à des questions ici importantes à devoir peut-être régler. Mais en fait, vous avez la reine d'épée derrière, donc vous allez être quand même dans l'analyse. Vous allez être beaucoup branché sur votre cérébral en fait. Vous allez avoir besoin de faire la clarté dans vos pensées, dans votre esprit. Vous allez avoir besoin de comprendre quelque chose. Vous allez avoir besoin d'apprendre, de savoir quelque chose. Il n'y aura pas tellement d'animosité par contre, parce que le 5 de bâton indique qu'il y aura moins d'animosité. Donc si vous étiez par le passé peut-être pris dans des conflits ou autres, là, ce ne sera pas le cas. En tout cas, voilà, il y a quand même des peurs, la peur de quelque chose, parce que je pense que vous allez être face à des questions ici importantes, et vous allez devoir justement utiliser ces qualités de reine d'épée. On vous voit dans l'analyse, besoin de comprendre quelque chose sur ce mois de janvier, besoin de faire la clarté dans vos pensées, dans votre esprit. Je pense qu'on est sur des personnes ici qui vont avoir besoin principalement de comprendre quelque chose. Je ne sais pas quelle est cette question importante ou ces questions importantes que vous allez rencontrer qui vont vous mettre dans des conflits internes assez forts, qui vont vous provoquer peut-être des peurs de vous engager ou de vous lancer, ou qui vont vous mettre dans un état de passivité parce que peut-être que ces peurs vont finir par l'emporter et du coup vous n'allez pas agir, vous voyez, vous allez rester passif. Mais en tout cas, il y a l'idée de dire on n'est pas sur des personnes qui vont se précipiter. On est sur des personnes qui vont faire preuve de relative passivité parce qu'il y a le besoin ici, sur ce mois de janvier 2021, de comprendre quelque chose. Alors, février. 6 de denier en inversé, 8 de bâton en inversé, 9 d'épée en inversé. Toutes les cartes sont en inversé ici. Alors,
Courant février 2021. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui est lent à arriver. Il y a des retards. Le 6 de denier en inversé nous montre qu'il y a un déséquilibre quelque part. Mais ce déséquilibre créé en vous, certainement, va créer en vous de l'anxiété, va créer des peurs, va créer des doutes, peut-être une forme de pessimisme aussi sur votre mois de février. Et on sent des personnes qui risquent d'être un petit peu lassées de rencontrer des blocages, lassées d'être dans des choses qui retardent toujours, qui reculent toujours. Et on sent des personnes qui peuvent être sur ce mois de février 2021 un petit peu fermées à double tour. Le 8 de bâton, du coup, sort, comme je disais, en inversé et il montre des retards, comme je disais, il montre des blocages, il montre que quelque chose est lent à arriver. Ça peut montrer aussi un petit peu d'ennui sur ce mois de février. Donc bon, faudra voir comment ça résonne avec vous. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, je donne toutes les possibilités d'interprétation parce que nous sommes sur des énergies générales et il peut y avoir plusieurs cas de figure possibles. Quoi qu'il en soit, on a le 9 d'épée qui arrive ici en inversé aussi, qui montre que c'est une gestation qui est nécessaire. Vous allez quand même réussir malgré tout, je pense, entre début février et fin février, vous allez quand même réussir à faire face à vos peurs, vous allez peut-être réussir à vous apaiser, ou alors peut-être qu'à un moment donné ou un autre, ce blocage va sauter ici, ou ce retard, ces choses qui vont vous bloquer peut-être début ou mi-février vont finir par sauter et vous allez peut-être à un moment donné avoir la sensation de vous réveiller d'un cauchemar. Mais on sent que vous allez quand même essayer de prendre un petit peu de recul pour faire face à ces peurs que vous allez rencontrer, à cette anxiété. Et il y a quoi qu'il en soit, il y a quelque chose il y a une gestation qui est nécessaire à devoir faire ici. Donc en fait, ces retards ou ces blocages que vous allez rencontrer, ou bien cette lenteur dans un projet ou dans quelque chose que vous attendez sur ce mois de février, sera nécessaire en fait. Même si je peux comprendre que lorsque l'on attend, c'est casse-pied parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain parce qu'on est peut-être dans une situation compliquée et qu'on est peut-être dépendant d'une réponse, on est dépendant de... Mais là, on vous dit que c'est nécessaire en fait de passer par cette étape. Alors, votre mois de mars. Alors, on a l'As d'épée en inversé, encore de l'inversé, le 4 de bâton en inversé et le cavalier de bâton. Alors, moi ici, ce que je ressens sur ce mois de mars, c'est, je pense, des tensions peut-être dans la famille ou des conflits, en fait, si vous voulez, chez vous, dans votre maison. C'est-à-dire que le 4 de bâton en inversé montre qu'il y a la situation, en fait, à la maison va devenir instable. Ça peut montrer des problèmes de communication entre vous et peut-être des personnes qui vivent sous votre toit. Et si ce n'est pas, si vous voulez, admettons que vous viviez seul, ça pourrait être des tensions, comme je disais, ou des conflits avec votre famille, mais qui pourraient peut-être avoir lieu chez vous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a cet as d'épée en inversé qui montre des conflits, qui montre des épreuves, qui montre encore une fois des blocages possibles. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir cette histoire-là de la suite du mois de février, de blocages que l'on rencontre qui font que, ou bien blocage ou épreuve, peu importe, qui font qu'il y a des tensions entre vous et des membres de votre famille, c'est possible, qui font que forcément la situation est instable. Mais il peut être question quand même un petit peu d'agressivité, vous voyez, voire même de rupture de communication. Vous voyez? Par contre, alors, on a ce cavalier de bâton, donc ça pourrait aussi pour certains représenter ici des conflits, admettons, avec un ado qui pourrait se montrer un petit peu excessif, vous voyez, c'est une possibilité. Sinon, ce cavalier de bâton montre que malgré tout, vous allez réussir à faire preuve de courage, de force ou de détermination, pour apporter de grands changements et essayer de sortir de ces conflits, je pense, ou de ces blocages, ou de cette situation ici qui est instable. Ça pourrait représenter également, parce qu'il y a l'idée de rupture, et ça pourrait représenter
le fait que la situation à la maison devienne instable, ça pourrait représenter des conflits ou des tensions autour d'un déménagement, parce qu'il est question de grands changements. Donc comme on a la rupture, comme ça concerne la maison ou bien la famille, et qu'on a quand même l'idée d'un déménagement, ça pourrait être des conflits ou des tensions autour d'un déménagement, ou bien quelque chose qui bloque autour d'un déménagement et puis bah, c'est source de conflit à la maison. Bon, quoi qu'il en soit, il y aura des problèmes de communication hein, sur ce mois de mars. Des choses encore qui vont bloquer. Bon, ça va être un petit peu compliqué le début d'année. Pour le moment, il n'y a rien de très super positif, quoi. Avril, donc votre mois de naissance, principalement. On a le mât, le pape et le 6 de coupe. C'est déjà un petit peu mieux. L'association des deux, parce que vous le savez, moi je parle aussi des combinaisons. L'association des deux, ici, peut parler d'une situation complexe qui va se résoudre. Donc ça, je pense, si vous voulez mon avis, que c'est ce qu'on voit un petit peu ici sur ce début d'année qui, pour moi, va peut-être commencer à se résoudre là, sur ce mois d'avril. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, déjà, il y a l'association de deux arcanes majeures, ce qui est un message quand même important et fort. Et surtout, le fou nous montre une situation favorable, une forme de coup de chance, mais c'est généralement un petit peu de courte durée, hein, c'est-à-dire que les conditions restent quand même incertaines. Le pape ici montre un soulagement après une période difficile. C'est pour ça que je vous dis que je pense que ça va être la résolution peut-être de ces premiers mois que l'on a ici. Ça peut représenter, le pape, aussi une aide que vous allez recevoir. C'est aussi possible. Ou alors, c'est vraiment le fait que vous allez faire ce que l'on attend de vous, vous allez suivre les règles, et quoi qu'il en soit, ça va peut-être vous permettre, en agissant, si vous voulez, de cette façon, de résoudre une situation complexe et de vous permettre, en fait, d'accéder à quelque chose de plus sympa, même si il y a la notion quand même de courte durée, mais on va dire que même si c'est l'espace d'un mois, c'est toujours bon à prendre. Le 6 de coupe montre que, alors je dirais que derrière en fait cette situation de conflit, derrière cette situation d'épreuve, de blocage, derrière ces tensions là que l'on voit dans la famille, on va être sur des personnes qui vont réussir à résoudre une situation complexe et qui vont avoir envie de renouer les liens. Voilà, qui vont avoir envie peut-être de retrouver leurs proches, qui vont avoir envie de retrouver leurs enfants, qui vont avoir envie de réunions de famille, en plus peut-être pour fêter votre anniversaire, pourquoi pas. Et moi je pense qu'on est sur des personnes qui vont comme ça avoir le désir de renouer des liens après une période particulièrement difficile, mais pas que au niveau des liens, hein, cette période difficile. Hein. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, sur plusieurs choses. Mais je pense que là, le fait d'avoir peut-être un soulagement qui arrive dans votre vie va vous permettre, va vous donner l'envie en tout cas de renouer des liens, de retrouver votre famille. Ça pourrait montrer également que vous essayez d'échapper à une situation en vous réfugiant dans les souvenirs, mais comme là on parle d'un soulagement et d'un coup de chance sur ce mois d'avril, je pense pas que le message soit là. Je pense qu'on va être surtout sur des personnes qui du coup, se sentant soulagées, vont avoir envie de partager avec leurs proches, vont avoir envie de renouer des liens qui auraient pu se distendre à cause des problèmes rencontrés. Alors, ce mois de mai, on a le magicien, le 10 de coupe et l'as de denier en inversé. Alors, le magicien, vous voyez là c'est dans la continuité aussi du mois d'avril, c'est assez rigolo je trouve. Le magicien nous dit que vous allez avoir envie d'aller de l'avant sur le mois de mai. Vous allez avoir envie de vivre votre vie pleinement, de croquer la vie à pleines dents. Il y a une forme de lâcher prise qui va se faire, mais vous allez vivre principalement au présent. Voilà. Après, le magicien indique que tout est possible, mais on voit encore une fois ici, vous voyez plus d'harmonie avec votre famille. Donc là, vous avez le 10 de coupe qui représente la famille, qui représente de la joie, qui représente de l'harmonie, de la stabilité. Vous allez avoir envie de partager avec ceux que vous aimez. Il peut être question de fête, hein, donc peut-être aussi, encore une fois, de fêter vos anniversaires, même si c'est décalé d'un mois, voilà, c'est une possibilité.
Mais pour autant, vous voyez, on a cet as de denier en inversé. Cet as de denier en inversé me dit que vous n'allez pas faire de folie pour autant. D'ailleurs, c'est pas le fou, c'est pas le mag qui est sorti ici, hein. C'est le magicien. Le magicien est capable en fait d'utiliser tout ce qu'il a sur la table de manière intelligente. Et je pense que on est ici peut-être sur des personnes qui, sur ce mois de mai, rencontrent peut-être soit des problèmes de santé, soit il est question de manque d'argent ou quelque chose comme ça qui peut être issu des mois précédents ici, qui fait que vous allez vous montrer prudent, vous n'allez pas faire de folie. Hein. Mais pour autant, voilà, ça va pas vous empêcher de partager avec les personnes que vous aimez, ça va pas vous empêcher d'avoir quand même une certaine stabilité et de vivre votre vie pleinement. Mais simplement, si vous avez rencontré des problèmes, je pense que ce que l'on voit ici, c'est votre prudence. C'est le fait que vous n'allez pas faire de folie parce qu'il y a eu peut-être manque d'argent, il y aura peut-être encore, ce sera peut-être encore instable. Il y a des belles cartes et on sent des personnes, pour moi, je dirais, prudentes. Alors, au mois de juin, alors on a la tempérance, arcane majeure, le valet de coupe et la reine de denier. Alors, là, encore une fois, c'est vraiment pas mal du tout. La tempérance montre qu'il va y avoir de l'équilibre sur ce mois de juin, il va y avoir de la patience de votre part, vous allez réussir à rester modéré, vous allez réussir à rester calme même si vous rencontrez des moments de stress, vous allez réussir à être en paix en fait. Et c'est une carte qui nous dit que tout se passe bien. Pourquoi je dis ici que tout se passe bien? Parce que derrière, vous voyez, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe montre des bonnes nouvelles possible, montre le fait d'un commencement de quelque chose ou d'un recommencement. Ça peut être nouveau projet, ça peut être nouvel emploi, ça peut être l'annonce d'un heureux événement, ça peut être un message du cœur. Peu importe en fait le domaine que ça va concerner ici, ce sera sûr et certain des bonnes nouvelles qui vont faire que ce mois de juin, tout se passera bien. Voilà. Normalement, pour vous, en tout cas, je vous le souhaite. La reine de denier montre de toute façon que vous allez être aussi quelqu'un de très indépendant. Indépendant ou indépendante, hein, même si vous êtes un homme, c'est valable aussi. Ça montre que vous allez être très terre à terre aussi. Ça parle quand même ici, pour ce mois de juin, de prospérité et de sécurité. Hein. Donc si vous avez eu des difficultés financières, je pense très clairement qu'à partir de... Je remonte, c'était le fou, je crois, à partir du coup de chance, à partir d'avril, ça va quand même aller mieux, les amis. C'est-à-dire que à partir d'avril, il va certainement y avoir des choses qui vont se débloquer de ce côté-là. Alors certes, vous n'allez pas faire de folie, parce que, comme je disais, vous manquez peut-être encore d'argent, mais... Vous voyez, progressivement, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses qui arrivent et il y a de la prospérité. Il y a un équilibre qui va être trouvé peut-être entre votre travail et votre maison ou entre vos projets, votre maison. On voit des personnes ici qui vont être attelées en tout cas à entretenir leur intérieur, à faire en sorte que tout se passe bien. Et vraiment là, on a un cocktail de cartes qui est vraiment sympa pour moi. Donc là, vraiment, on est un petit peu en demi-teinte, un début d'année quand même compliqué. Et à partir d'avril, là, on a 3 mois qui sont quand même assez beaux, hein, vraiment. Alors, le mois de juillet. Oula, alors, au mois de juillet, ça se gâte. On a la reine d'épée en inversé, on a le cavalier d'épée et la mort. Alors, moi, je sens ici un truc particulier. Alors, ça parlera certainement pas à tout le monde. Moi, je pense ici que cette reine d'épée, il ne s'agit pas de vous. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'était vos énergies, mais là, je pense qu'il ne s'agit pas de vous. Pourquoi? Je vous explique. La reine d'épée en inversé, pour moi, montre une personne qui vous entoure, peu importe dans quel domaine, mais c'est une personne qui va vous juger,
qui va peut-être cancaner, qui va... c'est une personne qui peut se montrer jalouse, qui peut se montrer méchante, qui peut se montrer amère. C'est une personne qui blesse les autres volontairement. Et vis-à-vis de cette personne, je pense que vous allez avoir besoin de vous faire entendre. Vous allez vous imposer, vous allez certainement vous emporter aussi. Il est question d'une lutte un peu féroce vis-à-vis de cette personne, je pense. On va être ici, pour moi, a priori quand même sur quelque chose, comment je pourrais vous dire ça, une grosse prise de bec, je pense, quand même. Mais vous n'allez penser qu'à aller de l'avant, finalement. Et là, la mort, moi je pense que ça représente la fin d'une relation avec cette personne. Alors, la mort est une arcane qui n'est pas complètement négative, parce qu'elle indique derrière qu'il y aura un nouveau chapitre d'écrit, il y aura un renouveau, il y aura une libération. Mais je pense que je ne sais pas ce qui va se passer avec cette personne qui correspondra à cette reine d'épée. Il va y avoir peut-être une personne qui va vous blesser volontairement, qui va se montrer méchante, qui va se montrer, je vous dis, jalouse, amère, et vous allez vous faire entendre, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous imposer, mais derrière, en fait, ça va se traduire par la fin de la relation avec cette personne. Très particulier comme message. Juillet, août. Alors, votre mois d'août. Ah, vous voyez, ça reste dans le même... ça reste du même ordre, en fait. C'est assez marrant, ça. On a l'impression d'avoir des trimestres, en fait, qui tombent ensemble. Au mois d'août, vous voyez, vous avez le pendu, le 7 de bâton et le 3 d'épée. Le 7 de bâton, c'est encore des critiques ou des jugements que vous vivez comme des attaques. Donc je pense que vous ne serez pas complètement sorti de ça. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Moi, avec le pendu, je vois déjà des indécisions. C'est-à-dire que tout va être reporté, vous allez tout mettre en attente et vous allez vous sentir coincé ou vous allez vous sentir restreint. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une perte d'énergie, une perte de force. Ça, je pense que ça va être peut-être dû au conflit là, que vous allez rencontrer sur ce mois de juillet. Ça peut montrer aussi qu'on se sent coincé ou qu'on a mis les choses en attente parce qu'il y a eu des critiques ou des jugements qui ont été vécus comme des attaques. Et on laisse tomber, on sent des personnes qui laissent tomber. Alors, du coup, si vous voulez, au vu de ce que j'ai là et au vu de ce que j'ai au mois de juillet, j'ai vraiment la sensation que ça va être peut-être des conflits qui vont pouvoir durer quand même courant juillet, courant août, plus ou moins. Et qu'à un moment donné ou un autre, effectivement, vous n'allez plus voir l'intérêt de vous battre, vous allez laisser tomber, d'où la mort, qui pourrait indiquer effectivement le fait de couper avec cette personne. Et le 3 d'épée nous confirme cette séparation. Alors, je ne dis pas que c'est forcément sentimental. Je vous ai dit tout à l'heure que le sentimental sera abordé dans une vidéo ultérieure pour cette année 2021. Mais là, en tout cas, il est encore question d'une séparation avec une personne. On sent que ces critiques ou ces jugements-là que vous avez vécus comme des attaques vous ont apporté aussi beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Enfin, vous ont apporté. Ça, c'est ce qui vous attend pour certains béliers. Donc, c'est ce que ça va vous apporter beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, de tristesse. Et on peut être sur des béliers qui vont se sentir derrière un petit peu seuls. Et on peut être sur des béliers qui vont se sentir trahis. Il y a une peine, quelque part, ici. Et c'est, je pense, cette reine d'épée en inversé. Alors, ça peut être homme ou femme, après. Bon, on pourrait partir plutôt sur une femme parce qu'on est sur une reine. Mais il n'est pas exclu. On a tous un anima masculin et féminin. Il n'est pas exclu que ce soit un homme ici aussi. Quoi qu'il en soit, ouais, votre mois de juillet et votre mois d'août ici... et pas terrible. Je sais pas, il y a l'idée ici quand même avec une personne qui va vous juger ou en tout cas ça va être un petit peu laborieux. Les choses, en tout cas, en août, seront en attente et vous serez dans l'indécision, je pense, par rapport à cette personne parce que vous allez être blessé. Alors, septembre. Oui, c'est ça, septembre. Tempérance tour et 6 de bâton.
Hmm. Alors, sur le mois de septembre, il y a un événement imprévu ici. Quelque chose qui va venir un petit peu tout détruire. Mais alors, autant j'aime pas la tour, autant là, vu qu'elle est entourée de 2 arcanes euh, positives, je pense que ça va être quelque chose qui va finalement vous apporter le succès derrière. Je m'explique. L'association de ces deux-là représente un événement imprévu qui normalement vient tout détruire. Alors, ça peut être tout détruire dans le sens négatif des choses, mais tout détruire aussi dans le sens positif des choses. Et le 6 de bâton est une très belle carte, donc pour moi je pense que c'est une destruction dans le bon sens. La tempérance, pardon, nous parle d'équilibre, comme je disais tout à l'heure, nous montre que... alors, si vous voulez mon avis ici, début septembre, on voit qu'il va y avoir quand même pas mal d'équilibre. On voit que vous allez quand même être en paix derrière peut-être ce qui s'est passé. Vous allez peut-être couper avec cette personne. Vous allez réussir à retrouver votre paix, votre équilibre, votre harmonie. Et il va y avoir ici un événement surprenant. Quelque chose qui va vous rendre un petit peu chef, qui pourrait vous faire un petit peu peur aussi. Mais c'est pour moi, je pense, pour une libération. Pourquoi? Parce que le 6 de bâton qui sort derrière, parle de bonnes nouvelles, parle d'un succès, d'un triomphe. Il y a l'idée d'une récompense ou d'être reconnu dans quelque chose ou de fêter joyeusement quelque chose qui va être apparent à une bonne nouvelle ou à un succès que l'on rencontre. Hein. Donc, je ne sais pas trop ce qui va vous tomber dessus, qui fait que ça va être quand même surprenant et vous allez vous dire ça va être complètement inattendu, je pense, quelque chose de surprenant, d'inattendu. Mais en fait, c'est pas pour un mal, en fait. Ça, c'est bien. J'aurais une mauvaise carte derrière, je vous aurais dit, bon, allez, là, la tour... parce que vraiment, c'est une des arcanes que j'aime le moins. Mais là, ça va être surprenant, hein, ça c'est sûr. Je pense que ça va être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Mais ce sera positif. En tout cas, je pense. Octobre. Roi d'épée, 4 de denier en inversé et 3 de coupe. Alors, encore une fois, là, j'ai une idée très précise qui parlera sans doute pas à tout le monde. Je pense ici qu'on va être sur des personnes qui, sur ce mois d'octobre, vont s'entourer d'une personne assez intelligente, assez lucide, qui sait maîtriser certaines choses dans la vie. Ça peut être un conseiller financier, ça peut être un avocat, ça peut être une personne aussi très bien de votre entourage, mais quelqu'un de très intelligent, vous voyez, qui va vous permettre de faire une mise au point des finances ou qui va faire une sorte d'état des lieux de vos finances. Mais ça va se faire ensemble. C'est-à-dire que vous allez poser peut-être les choses une bonne fois pour toutes avec cette personne. Donc comme je disais, ça peut être un conseiller financier, ça peut être un avocat, ça peut être peu importe. Mais il y a l'idée ici de faire une mise au point des finances, de faire un état des lieux de vos finances. Et pour vous permettre plus de succès, pour vous permettre plus de réussite. Et on voit des personnes aussi qui sont soutenues. Alors, ça pourrait aussi être un proche ici qui vous aide comme ça à faire une mise au point ou un état des lieux de vos finances. On sent que vous allez rester dans la peur globale de la vie ou de perdre vos ressources. Donc vous allez quand même rechercher votre sécurité. Vous allez rechercher votre confort et vous êtes soutenu par vos proches, vous êtes réconforté par vos proches quoi qu'il en soit. Là on sent en fait, si vous voulez, des béliers entourés peut-être de professionnels et entourés de familles. Et ça concerne principalement la sécurité matérielle et financière ici, je dirais. En novembre. Alors, en novembre. Alors, il pourrait être question en novembre de déplacement ou de choses qui s'accélèrent. Hein. Vous allez peut-être devoir passer à l'action. Il y a le 10 d'épée qui sort en inversé montre qu'il y a un nouvel espoir, une régénération ou une renaissance possible. Mais pour ça, il va falloir vous déplacer peut-être, il va falloir passer à l'action. On sent quand même des peurs, hein. On sent que vous risquez de voir tout en noir. Mais derrière, il y a une renaissance, il y a une régénération qui se fait, un nouvel espoir. Et la justice nous dit qu'il y a des événements
qui ont fonctionné, des choses que vous avez mis en place par le passé. C'est-à-dire que il va se produire les résultats des décisions et des actions que vous avez prises par le passé. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Donc, moi, je pense que ce que vous méritez ici, c'est une renaissance, une régénération. Hein. Le 8 de bâton est quelque chose aussi de favorable. Il y a une forme de prise de conscience ou bien il va y avoir sur ce mois de novembre une décision importante à devoir prendre. Ça peut être également des décisions juridiques, des jugements que l'on va rendre à votre rencontre. Alors, est-ce que vous n'êtes pas entouré d'un avocat ou d'un conseiller ou autre, que vous attendez des papiers en fait officiels sur cette fin d'année 2021, des papiers officiels qui vous permettraient en fait, si vous voulez, de renaître, de vous régénérer. En tout cas, il y a des déplacements peut-être pour aller voir cette personne dans la justice ou dans le jugement. Il y a des déplacements possibles ou des prises de décision vis-à-vis de papiers ici importants pour moi, officiels. C'est pas des broutilles, c'est pas le courrier qu'on reçoit lambda, si vous voulez, dans sa boîte aux lettres. Hein. Ici, on est vraiment sur... alors, je vous dis, soit ce sont les résultats des décisions et des actions qui vont vous permettre plus d'équilibre, soit c'est vraiment le fait que... Mais je pense pas que ce soit des résultats ici. Parce qu'on a le 8 de bâton avant qui nous dit de passer à l'action. Donc, je pense vraiment que c'est passer à l'action avec une prise de conscience ou une prise de décision, qu'elle soit juridique, qu'elle soit, je vous dis... c'est devoir passer à l'action sur des papiers officiels. Voilà. C'est dans la suite de ça aussi, hein, je pense. De l'aide que vous allez avoir pour faire l'état des lieux de vos finances ou autre. Ici, ça reste dans le même tempo. Décembre, fin d'année 2021, qu'est-ce qui vous attend? On a le pape, 9 d'épée en inversé et reine de bâton. C'est bien. Alors, le pape, il y a encore de l'aide. Vous voyez, vous êtes très entourés, vous êtes aidés, hein, les amis, quand même. Il y a l'aide, il y a l'appui d'une autorité supérieure encore. Ça peut être spécialiste, ça peut être médecin, ça peut être médiateur. C'est en tout cas une personne qui veut vous protéger, qui veut réellement vous aider. Et cette personne, je pense qu'elle va réussir à vous aider. Parce qu'on a le 9 d'épée en inversé, donc on sent un apaisement. Voilà, on sent que cette personne va vous aider à faire preuve de recul. On sent que cette personne va vous aider à mettre fin à des conflits. Et derrière, regardez, derrière, vous allez avoir plus de détermination, plus de force, plus de courage. Vous allez retrouver votre optimisme et votre vision positive de la vie. Donc, voilà pour cette année 2021, amis Bélier. Ce mois de décembre se finit pas trop mal. Je dirais qu'on est sur une année quand même en dents de scie, avec une belle période en fait entre... Alors, un début d'année compliqué quand même. Une belle période prévue approximativement, je dirais, entre avril et juin. Donc, profitez-en si vous êtes concernés. Et puis, écoutez, derrière, 2 mois compliqués ici quand même avec juillet-août. Et à partir de septembre, on sent des personnes qui vous aident. Alors, je ne sais pas réellement à quel sujet, mais en tout cas, vous allez être entouré, vous allez être aidé. Il y a des papiers importants à régler. Il y a des choses comme ça, surprenantes, imprévues, qui vont avoir lieu, mais je ne vois pas clairement de catastrophe. Parce que vous êtes aidé, vous êtes entouré, et il y a quand même des bonnes nouvelles. Hein. Donc, bon... Des bonnes nouvelles qui viennent un petit peu contrecarrer, je dirais, les mauvaises qui peuvent se glisser entre deux. En tout cas, vous allez être aidé, entouré, je ne sais pas, que ce soit conseiller financier, avocat, que ce soit médecin, que ce soit, peu importe dans quel, que ce soit spécialiste, que ce soit quelqu'un qui vous protège, un appui d'une autorité supérieure, comme je disais tout à l'heure, vous allez être aidé et ça, c'est le plus important qu'il faut retenir. Voilà, amis Bélier, et bien du coup, je vous souhaite quand même une belle année 2021, en espérant que ça se passe mieux que 2020. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt. Au revoir.